Eh bien salut tout le monde, c'est Chama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo suivie d'élevage sur les Messers Barbarus. Alors, comme on peut le voir, cette colonie est plutôt populeuse pour l'instant, un bon début. Quelques ouvrières là dans le tube. Il y en a 3, 4 dans l'aire de chasse, une là, une là, une là. Donc là, là-bas, c'est leur graine que j'ai rajoutée. Il n'y a pas si longtemps, regardez, on peut la voir, elle va la prendre, elle va la transporter gentiment pour l'amener jusqu'au nid à cet endroit-là qui leur sert de réserve de graines. Ensuite, tant qu'on est sur les graines, on va parler de comment est-ce qu'elle mange. C'est une espèce granivore du coup. Donc cette espèce part en nature chercher des graines sur tous les graminées, sur toutes les plantes à graines. On peut les ramener jusqu'au nid. Donc comme on peut voir comment elle galère dans cette aire de chasse, qui est pourtant pas très... Il n'y a pas énormément d'obstacles. Plus compliqué c'est pour là de monter le tube. Mais sur cette aire de chasse où il n'y a pas énormément d'obstacles, la fourmi n'est pas forcément en bonne position pour traîner la graine, on va dire ça comme ça. Alors en nature, ça doit être assez compliqué. Et en nature, c'est sur des plus grandes distances et puis certainement beaucoup plus de graines que là les 15-20 que j'ai mis là-bas. Donc, une fois qu'ils ont ramené ces graines-là au nid, les graines, ils les prennent comme celle qui est ici, là devant qu'on voit. Et les dépiotent comme celles qui sont là. Regardez, c'est une graine de pissenlit. On voit les trois ouvrières sur la graine et on voit le plumeau. Donc là, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont couper le plumeau pour garder la graine et mettre le plumeau sur le dépotoir qui est là-bas. Leur petit coin à brin. Donc là-bas, il y a tout ce qui est reste de graines, du coton qu'elles déchiquetent. Là, dans le milieu, on peut voir un peu de jambon parce que je leur donne du jambon. Ils aiment bien ça, le jambon. Enfin, ils aiment bien. Ça dépend lequel. J'ai essayé avec du jambon fumé, ils n'ont pas aimé du tout. Donc, je leur mets du jambon pour un petit apport de protéines pour que les larves grossissent un peu et puis nous donnent de plus grosses ouvrières. Ensuite, avec ces graines, bah, du coup, il les pose là, dans le grenier. Dans le grenier, pardon, je bégaye corps, mais il fait corps assez chaud. Donc, dans le grenier à grains, qui est leur réserve de graines pour le nid. Et en gros, bah, les ouvrières vont le prendre et vont les mâcher. Je sais pas si ceux-là le mâchent ou pas. On voit pas très bien sur la vidéo. Je sais pas si c'est la grappe d'œuf. Ça a l'air d'être la grappe d'œuf, donc c'est pas du tout les graines. Donc en gros, elles mâchent les graines et elles les concassent, elles en font de la bouillie pour pouvoir, avec de l'eau, faire du pain à fourmis. Là, il y a un petit coup de panique parce que j'ai tapé dans l'air de chasse sans faire exprès. Alors du coup, vibration, panique. Là, elle est arrivée ici, elle est en train de se débrouiller. Je pense que ça va faire le tour, j'ai déjà observé. Elle monte là sur la paroi, elle monte sur le tube et ensuite elle met une patte et hop, à fond levier pour rentrer au tube. Parce qu'elles n'arrivent pas à tirer la graine directement. Toujours le petit abreuvoir de 10 millilitres, je crois. Alors 10 centilitres. 6 millilitres. Ouais, j'allais pas dire 10 centilitres parce que 10 centilitres c'est 100 millilitres, c'est pas du tout la même quantité. Même la reine est paniquée. On peut voir la taille de la reine comparée à la taille des ouvrières. Elle est beaucoup plus grosse. Alors cette colonie s'est très bien développée. Il y a énormément de couvains, là on peut déjà le voir, mais regardez, si je mets le fond bleu, voilà, on le voit encore beaucoup mieux. On le voit bien mieux. Dure vidéo encore aujourd'hui, hein. Donc là, on peut voir pas mal le couvain. Beaucoup de nymphes et beaucoup de larves, donc de futures ouvrières d'ici 2-3 semaines. Là, on a une belle ouvrière. Commence à être pas mal grosse, les ouvrières, c'est très bien. Ça veut dire que la colonie se développe énormément. J'ai essayé de les compter, j'ai pas très bien réussi parce qu'elles bougent beaucoup les fourmis. Et je dirais qu'il y a environ 40 ouvrières. Donc je crois une dizaine de plus par rapport à la dernière vidéo, donc à la première. Donc, cette colonie se développe très bien, surtout avec le coup de chaud qu'on a eu. Là en ce moment elles sont à des températures de 26 degrés, ce qui est pas mal pour leur développement. Dans leur marge de température, je crois qu'elles sont entre 25 et 30 degrés pour avoir des températures, enfin pour que ce soit une température optimale. Je bégaye énormément, je vous demande pardon parce que c'est compliqué là, il fait chaud. On est en fin de journée, je suis fatigué, j'ai fait énormément de choses cette semaine, très compliqué. Bon, pas grave, on va essayer de faire comme si c'était pas le plus important. Donc là, il y a une autre ouvrière. Ah, on essaye, mais c'est dur, hein. Donc là, il y a une autre ouvrière
qui traîne la graine. L'autre, je sais pas, elle l'a remise. Je sais pas où c'est qu'elle l'amène, ce serait bête qu'elle l'emmène au dépotoir quand même. Il y a déjà des graines, après elles choisissent leurs graines, hein. Si ça leur convient pas, elles les dégagent, malheureusement. Elles sont assez intransigeantes sur leur nourriture. On peut le voir là, cette graine-là, elle a pas eu le droit au nid. Elle est restée à l'extérieur. Peut-être qu'elle est trop grosse aussi, hein. Mais après, je ne sais pas de toi, parce qu'il y en a ici des graines, comme celle qu'il y a dehors, donc à voir. Donc du pain à fourmis. On peut en voir là sur les parois, regardez, ça fait un peu sale, un peu crado, mais c'est du pain à fourmis. Donc en gros, elles prennent l'humidité, enfin, elles font leur pain, quoi, pour eux manger plus tard. On voit aussi le plumeau là avec la graine, la fourmi n'a pas encore réussi à se débarrasser du plumeau. Très beau, très bel avancement de cette colonie. Je vais essayer de terminer leur nid en bois dans pas longtemps pour essayer de les mettre dedans. Mais ça va pas être une chose facile à faire. Mais ça devrait rendre un superbe résultat. Donc là, beaucoup d'activité à l'entrée du tube, vu qu'elle essaye de monter la graine. La vidéo est un peu floue, je m'en excuse, j'ai pas réussi à bien éclairer ce coup-ci. Mais on fait comme on peut, avec les moyens du bord. Voilà, voilà. Ici, coton pour pas qu'elle soit absorbée dans l'eau. Parce que sinon, si de l'air rentre pour faire descendre de l'eau, les fourmis peuvent se faire aspirer et il y a un risque de noyade aussi, qui est important. Du coup, toujours mettre un coton par sécurité. Enfin, toujours. Faites comme vous voulez, mais moi personnellement, je préfère sécuriser l'abreuvoir plutôt que de retrouver une fourmi morte noyée qui pourrait causer des dommages sur une petite colonie comme celle-ci. Sur une petite colonie comme celle-ci, une ouvrière, c'est peut-être pas grand-chose, mais 5-6, ça commence à taper. Donc vaut mieux les protéger pour l'instant. Bon, une fois qu'il y aura 1000, 2000, 3000 ouvrières, 5 ouvrières, c'est pas grand-chose, mais bon. Pour l'instant, elle est encore assez petite, donc on en prend soin. Ça demande beaucoup de délicatesse, l'élevage de fourmis, la myrmécologie. Ouh là 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 là, très dur, c'est pas grave, allez, on fait comme si ça rien passé, et c'est tout. Bon bah, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. La semaine prochaine, certainement, vidéo sur... alors, soit sur l'Asus, que j'ai montré la semaine dernière, car les premières ouvrières ne devraient pas tarder, ou s'il n'y a pas d'ouvrières, je ferai certainement sur le nid que j'ai en ce moment, en ma possession, puis certainement sur le nid en bois que j'aurai fini. Donc on verra bien. La semaine prochaine, c'est un peu la surprise. Ça dépend de ma fourmi. Bien sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à commenter aussi, ça peut faire plaisir d'avoir vos avis sur les vidéos, ce qu'il faut améliorer ou pas. Puis bah, je vous remercie. Allez, ciao ciao!